Loisirs Chasse et Pêche vous est présenté par les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec. Le groupe JD de Boischâtel et la Capitale Assurance Générale. Hey, sais-tu quoi? J'en reviens à la pêche avec toi n'importe quand. Ça va me faire plaisir, ma Parce que ça, là, je suis content en tabarouette. C'est un poisson mystique pour moi. C'est un poisson que je voulais repêcher. J'avais pêché jeune. Et là, je suis aux anges. Aux anges. Un gros merci. On est là pour ça. Yes! Bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. Ce soir, on vous présente notre pêche à l'esturgeon et au doré sur le fleuve Saint-Laurent. Et évidemment, on vous parle beaucoup aussi de chevreuil parce qu'on est en plein dedans. C'est le bon temps pour ça. Je commence avec quelques nouvelles. La première, je me la réserve un peu. Vous savez, à toutes les émissions, je vous parle d'un article en particulier dans ma revue préférée qui est Sentier Chasse-Pêche. Et il y a un article ou une série d'articles de laquelle je vous ai jamais parlé. Depuis un certain bout de temps, j'écris dans Sentier Chasse-Pêche. Je vous écris des articles sur les véhicules hors route et sur les camionnettes. Donc, une section qui est appelée Pick-up et VTT. Qu'est-ce que c'est que cette section-là? Eh bien, c'est très simple. Pour vous, à tous les mois, je teste soit un 4 roues, soit une camionnette, ou encore un accessoire ou un principe qui a rapport avec ces véhicules-là, mais relatif à la chasse. Et je vous en fais un peu mon opinion dans l'ensemble, mais d'un point de vue chasseur, d'un point de vue pêcheur. Ce que ça veut dire, de quelle façon ce véhicule-là peut m'avantager, moi, comme chasseur ou pêcheur, et est-ce que ce véhicule-là s'applique dans mes activités de chasse et de pêche? Capacité de remorquage, capacité de chargement, est-ce qu'il y a de la place pour mettre des étuis à armes dessus? Est-ce que les capacités hors route suffisantes pour se rendre dans tous les raccoins que je veux aller? Ce mois-ci, par exemple, je vous présente le Polaris Sportsman 570, qui est le véhicule le plus vendu de tous les temps et très facile d'achat au niveau budget. C'est à lire dans Sentier Chasse-Pêche. Et à tous les mois, je vous arrive avec un véhicule comme ça, donc manquez pas ça. Dans un deuxième temps, eh bien évidemment, c'est la chasse au chevreuil. On est en plein dedans. C'est le temps aussi de réviser un peu nos notions. De quelle façon ne pas vivre de frustration et amener le gibier vers nous si on ne veut pas aller vers le gibier. Parce qu'évidemment, il y a la chasse fine, mais sur le continent ici, au Québec, c'est pas facile, c'est pas Anticosti. On est beaucoup plus souvent dans les caches, sur les sites de nourrissage. Alors, souvenez-vous toujours un peu des chroniques qu'on fait avec Stéphane Monette, là où est-ce qu'on vous parle de lignes d'odeur, des utilisations de produits comme le préorbital, des utilisations de produits comme les phéromones, question de créer de véritables routes vers un point central, la convergence qui est votre point de nourriture face où est-ce que vous chassez, face à votre cache. Alors, préorbital, phéromones, évidemment l'utilisation des odeurs d'urine, temps de rut, le rattling, le call, le grunt. On va en parler un peu durant l'émission de toute façon. Et je termine en félicitant les gens de l'organisation du Festival La Chasse du Haut-Saint-Maurice. Ça s'est passé à La Tuque le week-end dernier. Alors, typique, hein? Concours de bûcherons, concours de panache. Il y a eu une conférence de Stéphane Monette. Tout le monde était sur place. C'était rempli à craquer. Je suis allé faire un tour. Ce genre d'événement-là soulève des passions, des nouvelles passions chez les jeunes. C'était super trippant. Bravo à l'organisation. Et je serai sûrement des vôtres l'année prochaine. On vous annoncera la tenue du festival de toute façon l'année prochaine. Question que vous ne manquiez pas ça non plus. On doit se quitter le temps d'une première pause. Après la pause, eh bien, on s'en va à la pêche à l'esturgeon sur le fleuve Saint-Laurent. Votre fleuve à vous, là? Aujourd'hui, on a la chance de faire une sortie sur un plan d'eau qu'on n'exploite pas assez souvent en termes de pêche, le fleuve Saint-Laurent. Puis pour ça, je suis avec deux gars qui connaissent ça en masque. Frédéric Nadeau, ça va bien? Ouais, ça va toi? Yes! Sébastien, ça va bien? Ça va très bien. Service de guide Nadeau et frères, c'est ce que vous faites, hein? Du fleuve et du fleuve ouais, à l'année longue. Oui. Aujourd'hui, vous nous amenez pêcher? L'esturgeon jaune. Ça peut être le fun. Ouais, puis on va essayer un peu de doré jaune aussi à travers. Fait que ça va être ça qu'on va faire aujourd'hui. Il va y avoir des surprises aussi. Il y a pas mal de poissons dans le fleuve. Il y a plusieurs espèces de poissons qui se promènent là-dedans. Là, il y a 3 poissons qui ont froid un peu. On va s'activer, on va mettre ça à l'eau pour commencer ça. Parfait. Yes, on y va. Right.
Sébastien, tu viens de compléter avec Frédéric le setup des cannes, des leurres, etc. Dis-moi quel genre de setup que tu as d'abord au niveau matériel. Quel type de canne monofilament? Présentement, c'est ça, on travaille avec une canne Okuma Tundra de 8 pieds, qui est une médium heavy, avec on met du flot, pas du flot carbone, mais monofilament 60 livres test. OK. Fait que c'est pas mal les cannes, c'est des cannes en fil de verre qui sont faites pour absorber beaucoup de chocs, qui ont une bonne rigidité pour pêcher le surgeon. C'est des cannes qui sont faites pour ça. Parce que pour les surgeons, on a intérêt à avoir des cannes comme ça. Ils se prennent régulièrement dans le coin de 40 livres, dans le coin de 30 livres, même du 50 livres en montant qu'on a entendu sur le fleuve. Oui. C'est sûr que ça prend au départ un très bon équipement. Ça, c'en est un. Oui, ça, c'en est un. Finalement, il faut vraiment s'équiper pour pas épuiser le poisson non plus trop pour rien. Fait que, avec du 60 livres puis une canne adaptée pour ça, on va travailler bien le poisson. On est sûr de ne pas l'échapper. Puis on est sûr aussi de ne pas épuiser le poisson au maximum pour une remise à l'eau. Au bas de ligne, tu utilises quoi? J'ai du 40 livres fluorocarbone. Fait que comme ça, si mon montage il casse, ça va être juste mon hameçon, je conserve mon plomb. Fait que comme ça, on refait un petit montage rapide. On remet des verres pour mettre ça au fond. Ce que j'ai vu tantôt, plomb coulissant, un verre avec un hameçon avec une bonne mode de verre après ça. C'est ça. On met finalement un plomb en 6 et 8 onces. Après ça, on met un avançon de 12 pouces avec un hameçon cercle, 2 verres. On met ça finalement dans le courant, puis on attend. On entend qu'il se passe de quoi? Oui, voilà. Yes! Oui, c'est bon, il est accroché. Oui! Oui, il y a d'avoir de quoi de pas pire. C'est pas énorme. Ouais, barbu. Un petit barbu? Ouais. Allez, on commence la journée avec un barbu. Hein? Quand on pêche dans le fond, on ramasse qu'est-ce qu'il mange dans le fond. Voilà, petit barbu. Oh, commun, hein? Pas mal commun qu'on pogne à Québec, qu'on pogne à Québec ici. À partir en pêchant des... le surgeon, ça arrive fréquemment. Qu'un poisson de fond, les barbillons, même principe que l'esturgeon se nourrit vraiment au fond. Fait que, au petit poisson, on va envoyer ça à l'eau. Voilà. Oh, ouais, celle-là, on entend. Oui. Ah là, elle est piquée. Elle est piquée, t'as pas besoin de la couper, elle est piquée. Ça se peut, ça. Ça se peut, ça. C'est un petit peu plus que le barbu de tantôt, effectivement. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. J'ai hâte de voir la bouille de ça. Un gros poisson-chat. Un gros barbu. Je t'amène ça. Bon, mais ce ne sera pas un surgeon pour cette fois-là non plus. Ah, il est gros, par exemple? Ouais. Oh, ça en est un très beau, ça. Hey, c'est fait barbu. fort, puis pas à peu près. Ouais. Vraiment combatif comme poisson, là. C'est sûr que côté beauté, c'est pas le plus beau poisson. Mais côté combat, là, ça livre quand même des bons combats. Elle a remise à l'eau en tout temps avec ça, ou à peu près? Ouais, je te dirais. Il y en a qui consomment. Il y a des gens qui la consomment plus au printemps. Oui. Ils vont la faire fumer. Fait que, il y a des gens qui la conservent. Puis même là, vu que l'eau est froide, on peut la conserver vu qu'il y a moins de toxines, il y a moins d'affaires dans l'eau. Fait que le monde l'arrange, la font fumer comme l'esturgeon, même chose. OK, OK. Fait que, Belle petite remise à l'eau. Ouais, on remet ça à l'eau. Et c'est parti. La pêche à l'esturgeon, ça nous intrigue, ces poissons-là. C'est super intéressant à attraper. Ça peut donner lieu à de gros combats, mais il y a des temps d'attente qui peuvent parfois être très longs. Voyez pas ça négativement. Regardez ça, le beau soleil. On prend notre temps. On est toujours mieux d'un bateau qu'en arrière d'un bureau. Ah, on va aller voir c'est quoi.
On est content, il y a le coup au bout de la ligne. On va aller voir un petit peu. Si c'est un esturgeon, c'est pas gros. Ça se peut très bien que ce soit un barbu. Mais il se promène pas énormément, par exemple. C'est comme toi tantôt, le barbu se promène beaucoup plus que ça, généralement. Donne quand même une belle pression. Ben, c'est sûr que c'est pas un méné. Mais entre un méné et un esturgeon de 40 livres, il y a une grosse différence. Je pense que c'est pas un 40 livres. On lève les cannes pour pas que ça nuise à personne. Je te passe ça par-dessus. Yes. Je peux me promener aussi, là. Ça va pas long, un gars, j'ai On dit va te faire ça. le ménage, puis là, tu vas pas faire ton combat, par contre. Ça va pas long, un gars, j'ai dit de s'en venir, là. Mais je pense qu'il a trouvé son dîner sur le bout de la ligne. Et celle-là par-dessus. Oh, c'est un esturgeon, promis. All right. Promis, c'est un esturgeon. Quelques petits coups vers le bas, mais il est stagnant. C'est typique. Je dirais que c'est pas mal certain que c'est ça. Oh oui. S'il y a trop de grosse pression, on laisse la drague. Oui, c'est ça que je fais. Oh, il y a de l'arrêt de beau. Au début, c'était pas ça, là, mais... regarde, je vais le jouer en masse, le frein. Là. Oh non, écoute, la ligne est faite pour ça. Profite de ton combat. Oui! Fais attention s'il saute, là. Oui, on descend en canne. Baisse la canne. Oh, on sent un petit peu d'essoufflement, mais... Ah, ben, sais-tu que non, je pense que je... Ah, écoute, c'est un poisson hyper fort, là. Il se bat contre le courant sans problème. Hey, c'est super trippant, ça, ben voyons donc. Hey, je te dis, ça sent bien pas comme tu dis. Alors, regardez la pression sur la canne, là. Regardez, là, c'est constant. Constant, ça bouge. Il est là, c'est bon, il m'en vient sur le côté ici. Tu reculeras, Martin, moi je vais le prendre avec mes mains. Yes! On va un peu. Oh oui! Yes! Hey, là, je suis content. Le galon est ici, regarde, tout de suite, on va vérifier. La réglementation. Je suis à 41. Fait que finalement, la réglementation, c'est de 80 cm à 130 cm. Fait que c'est un poisson qu'on va conserver pour la consommation. On est à 104 cm pile. Voilà. Fait que finalement, si on peut regarder un peu comment se nourrit l'esturgeon, on a les barbillons à l'avant. Fait que il va, avec son nez ici qui est quand même assez dur, il va lever les coquillages, tous les mollusques qui sont au fond, puis il va finaliser avec son siphon ou sa bouche là, qui est faite vraiment en forme de ventouse. Tout qu'un siphon. Ouais, fait que c'est vraiment un poisson là, préhistorique. Ah, un beau cuirassé, ouais. Il est super beau. Ouais, un méchant beau poisson. Super beau poisson. C'est ça, hein? C'est un poisson qui fouille dans la vase, il cherche du coquillage, il cherche du verre. Hey, c'est super. Pas de prédateur, hein? Non, pas de prédateur. La lamproie qui suce le sang un peu en eau salée, parce qu'il va en eau salée. Mais en dehors de ça, il n'y a pas... c'est tellement... Surtout à ce temps-ci de l'année, ben, je te dirais tout ce qui est parasite. L'eau est très froide, fait que le poisson, il n'y a rien, il n'y a aucune morsure, aucune tache, il n'y a rien, pas de lamproie. Fait que... On comprend qu'on va le conserver pour la consommation. Oui. Ça va être un esturgeon qui va se faire fumer et qui va faire le bonheur de plusieurs, donc... on le conserve, on est en plein dans la belle grandeur, belle grosseur, belle température, comme tu dis. Oui. Ça s'en va dans le vivier. Puis passe-moi ça 2 petites secondes parce que moi, je suis content. Hey, yes! Hey, sais-tu quoi? Je reviens à la pêche avec toi n'importe quand. Ça me fait plaisir, Martin. Parce que ça, là, je suis content en tabarouette. C'est un poisson mystique pour moi. C'est un poisson que je voulais repêcher. J'avais pêché jeune. Là, je suis aux anges. Aux anges. Un gros merci. On est là pour ça. Yes! Là, Frédéric, ce qui se passe quand on prend un esturgeon comme ça, il faut le saigner adéquatement pour être capable de conserver une belle viande. Oui, c'est ça. Faites compte, il faut que le sang sorte du poisson pour pas que le sang reste dans la viande à la consommation parce que le mercure, en fin de compte, il est dans le sang. Pas mal. Fait qu'il y a une procédure bien spécifique pour ça. Oui, c'est ça. On fait un V ici. Il y a 2 gros os ici. Oui. On fait un V ici. Puis ensuite de ça, on fait un trou ou la queue pour être sûr que le sang, ça se vide. OK. On va commencer ça. On appuie fermement, un bon V, là, environ 1 pouce et demi. Quand même. Ouais. Puis après ça, il commence tu vois déjà, c'est ça, le sang commence déjà à monter là. On va faire le trou dans la queue.
Ouais, souvent on vient Comme ça, bord en bord. immédiatement, ça commence à couler. Ouais, c'est ça. Un coup que le trou est fait, Vous comprendrez qu'on va l'envoyer rapidement à l'eau pour pas se ramasser qu'une mare de sang dans le bateau. ça, c'est pas super beau à voir, mais c'est ce qu'il faut faire pour avoir une bonne qualité de viande. Fait que, ça lui permet d'azuler, on voit, là, ça zule comme ça. Ça prend environ 1 heure. Ça prend 1 heure vider au moins. Fait que tu vas le laisser dans le fond à l'eau pendant à peu près 1 heure. Bon, toute la pêche, en même temps, se conserve dans l'eau froide. Puis Ah, parfait. la viande va être super quand on arrive tantôt. Génial. Pendant ce temps-là, on essaie d'en attraper d'autres. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on est dans le point mort entre les deux marées, donc on a terminé dans le fond, la marée a terminé de descendre et va remonter. Le courant est plus propice même à la pêche à l'esturgeon. Fait que finalement, quand que la marée devient comme, on appelle ça, à l'étal, l'esturgeon a moins tendance à se nourrir. Puis par contre, l'avantage, c'est que le doré, c'est comme le meilleur temps pour le pêcher, vu qu'il y a une restriction d'eau qui est en train de se faire. Il y a moins d'eau pour aller se nourrir, fait qu'avec le courant, on va le pêcher finalement sur les battures. Donc c'est vraiment un bon moment pour le pêcher. Fait que... On prend un break, mais on prend un beau break. On prend un break d'esturgeon pour aller au doré. C'est ça. Fait que c'est la magie du fleuve. On peut pêcher plein d'espèces de poissons avec les marées et tout ça. Fait que c'est magnifique. Après ça, on retournera à l'esturgeon. Parfait. Yes, on essaie le doré. Good. Oh, c'est un beau petit doré, là. doré. Oh, je pense que c'est un brochet. Ouais, petit brochet. Un brochet à la jig. Ouais. Oh, le parti. À la dandinette. Bon, ben une belle remise à l'eau. Ouais, ça a été rapide, mais un petit brochet. Cette fois-là, c'est pas le fond. Effectivement, doré. Oui, probablement un doré. Ah oui. Et voilà. Et voilà. Super. Ah, il est beau à part de ça. Ouais, beau doré jaune. Un beau doré jaune. La nageoire hérissée comme ça, la dorsale, on dirait qu'il est fâché. Très belle grosseur, c'est le fun. Puis il est dans la grandeur réglementaire pour le garder, fait que ça va être un poisson qui va être consommé. Là, je vais vous livrer un de mes secrets. Bien enfoui. Regardez bien ça. On a un capuchon, on a une tuque, on a moins froid aux oreilles, mais Thermacell m'a envoyé un petit quelque chose. Eux autres, ils appellent ça des chauffe-mains. Regardez ce que j'ai fait avec. Avec les grands panneaux de grange que j'ai des deux côtés de la tête, là, au froid comme ça, là, c'est pas trop long que ça gèle. Thermacell, merci pour les chauffe-mains, mais on va remettre ça là, c'est super confortable. La marée recommence à monter, terminé le doré, on retourne à l'esturgeon. Le vent qui fait face à la marée, ça lève des petites vagues. On va peut-être brasser un petit peu, mais on est sur l'eau, on est bien. T'es encore? Je suis même pas sûr. Bon, si t'es pas sûr, c'est un barbu. Oh, tu peux ramener le plomb tout. On va aller voir, là. Écoute, ça va être un mini barbu. Ah, il y a de quoi? Ouais. Il y a de quoi là-dessus, mais... Ça, c'est un meunier. Ouais, c'est... Ouais. Ben voyons donc. Ben oui, c'est un meunier. Ouais.
Ouais, c'est encore un poisson de fond. Hein? C'est un encore autre poisson de fond. C'est là où est-ce qu'on pêche dans le fond, fait qu'on risque de prendre à peu près tout ce qui se pogne dans le fond. C'est un chevalier, je pense. Chevalier. Oui. Ouais. Donc, un autre poisson de fond. Même bouche qu'un peu le reste des poissons de fond. Donc, on va remettre à l'eau. Oui, oui. On va le laisser continuer à manger quelque chose d'autre que nos verres. Oh, il est encore là. Ça a l'air peut-être être un barbu. Comment ouais? qu'on voit avec l'action de la canne. Là. D'après toi, ça peut être un barbu? Écoute, ça en est un bon. Si c'est un barbu, là, il est capable. Il est combatif. Oh, il est combatif, il est capable. Ah, ça se peut très bien, oui. On va dire comme toi. Yeah. Tabarouette. Peut-être plus là, par exemple. Ah, il est peut-être plus là, tu penses? Ouais, là, c'est On peut-être va un attends un peu, surgeon, on va aller par exemple. voir. C'est que ça? Oh non, c'est un surgeon. Regarde la gamme. Ouais, ça, c'est un surgeon. Bon, ben, regarde l'appui, je vais le pogner comme tantôt avec mes mains. C'est pas fini tant que c'est pas embarqué. Non. Mais il est plus proche qu'il était tantôt. Il n'est pas encore rentré. Non. Bon, t'as un bout, tu vois. Attention derrière, on pas tout. Je vais juste me monter par-dessus la tête. Et voilà, un petit peu plus petit que tantôt, mais ça en est un. Ouais, Oui. et voilà. Il a encore sa belle armure de genou. Oui. Oup, 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 oup. Ah, ben oui. On voit très bien, là, les... Ça, c'est très tranchant. Oh oui, le tank. La raison pour laquelle les jeunes survivent, hein, cette armure-là, ces pics-là, les empêchent de se faire bouffer rapidement par les prédateurs parce que plus petit pourrait se faire attaquer par les plus gros poissons. Mais dès qu'un poisson ferme sa gueule là-dessus, là, c'est terminé, il ne retouche pas un esturgeon. C'est très piquant, c'est très tranchant. Ah, Voilà. il est super beau. Fait qu'on va remettre ça quand même assez rapidement à l'eau. Oui. Parti comme une balle. Une torpille qu'on dit. Yes! Encore un, Et de good. deux. Puis même si c'était petit, ça se démine, Ah, cette histoire-là. c'est vraiment puissant comme poisson, ça combat le courant facilement. Donc, on a vu, là, il y a comme deux ailerons sur le côté de la Oui. tête, puis ça le stabilise finalement quand il monte dans le courant. Donc, c'est un poisson, comme que je dis tantôt, c'est un poisson préhistorique. Écoute, c'est fait fort. Ah, puis, c'est un tank, c'est un tank. c'est vraiment le fun là, pour le feeling sur la canne. C'est lourd, ça donne un bon combat. Grosse pression vers le bas, Ouais. constante, hein, ça bouge presque pas, mais c'est... Ah, moi, Ouais. je reste dans le fond. Ah, c'est le fun. Yep. Oui, oui, oui. Il y a de quoi là-dessus. Ça bouge pas mal, par exemple. Ouais, Oui, peut-être plus un barbu là, au niveau de... c'est ce que On je voit pense. de l'action, là. Et c'est en plein ça. Eh oui. Et voilà. Ah, on voit super bien Barbillon, hein. Oui. On voit aussi que l'hameçon cercle qu'on utilise, c'est vraiment fait pour faire la remise à l'eau. Le l'hameçon cercle qu'il va faire, il va venir juste se loger au niveau de la mâchoire. Donc, le poisson ne viendra pas avaler là-bas. Parce qu'aussitôt qu'il y a l'attaque, puis aussitôt qu'il y a une pression, l'hameçon vient comme s'ancrer dans la mâchoire. OK, Fait que oui. finalement, aussitôt que la peau a une tension, ben, il vient virer comme ça dans la mâchoire du poisson. Et tu blesses beaucoup moins ton C'est ça. poisson. Fait que là, le poisson, lui, on peut le remettre à l'eau sans problème. Il n'est pas blessé, il saigne pas rien. Génial. Fait qu'on remet ça à l'eau. Bye bye! Ouf! Fait qu'au final, attraper du bel esturgeon sur le fleuve, c'est pas si compliqué que ça. Moi, les frères Nadeau, je devais lancer un défi qui est tellement faire attraper. Je voulais me confronter à ce poisson-là qui est extraordinaire. Puis vous l'avez fait, c'est mission accomplie. Puis en dehors de ça, on a passé une belle journée aussi, là. Il a fait super beau. C'était les belles marées, puis toutes les conditions étaient là.
C'était super parfait comme journée, c'était parfait. On a attrapé du barbu aussi. C'est pas le poisson après lequel on court quand on va à la pêche, mais c'est un poisson qui est combatif, qui est le fun. Un chevalier, du doré aussi. Fait que super plaisant. Là, c'est le monde va le faire ça aussi. Vous êtes trouvable facilement sur le web? Oui, on a un site internet servicedeguidenado.com et sur Facebook aussi, on est rejoignable facilement. Génial, génial. Ah, ben, tu vas mieux entendre, là. Ah! Hey, ça fait du bien, ça. Ah, t'es vu? T'as frette aux oreilles un peu. Encore fait. Mois d'octobre, c'est le mois de l'esturgeon, c'est un peu frisquet, mais bien habillé et bien guidé. Ça fait des super belles sorties. Les gars, un gros merci. Merci à toi, Martin. Moi, je vous dis à la prochaine. C'est sûr qu'on remet ça. T'es bienvenu. Merci. Merci. C'est le temps du chevreuil, c'est le temps où est-ce qu'on se les gèle dans nos caches. Il y a deux options. Vous pouvez apporter un méga thermos de café ou passer aux Amants de la Nature par là Guy-Paul Thibault. Comment ça va? Ça va bien, Martin, et toi? Ça va super bien. T'as amené plein de solutions pour nous réchauffer, des plus petites, des plus grosses. Deux technologies différentes? Oui, on a le propane, puis Oui. on a le butane ici. Je commence avec le propane en face de moi. Oui. Ce qui a quasiment l'air d'une coupole pour pogner le satellite dans nos caches. N'en est pas une en réalité. Non. C'est un système de chauffage au propane, celui-là? Oui, au propane. Saint-Martin, on va collecter ça sur une petite bonbonne d'une livre. Si on va amener ça dans le cache pour que ça prenne trop de place. Mais ça chauffe quand même assez. On parle de 3100 BTU. Là. Au tableau. À 3100 BTU, sur une cage de 5 par 5, là, tu ne chauffes pas trop longtemps. Là. Tu réchauffes ta soupe en même temps. C'est ça. On va la monter. Bon, on peut la mettre à médium, à l'eau ou à Ben, high. c'est ça, parce qu'on a une valve, puis il y a l'allumeur directement sur le. Il y a un système d'allumage directement ici pour mettre feu à tout ça. Mettre feu au réchaud, non pas à la cache, hein, faites attention. Ça fait que juste un modèle qui est assez abordable, Martin. Deuxième modèle qui ressemble, mais ça ressemble à les réchauds sur les poêles au propane. C'est ça. Ça, Martin, c'est dans le fond, c'est pas une chaufferette. À moins qu'on ait beaucoup d'espace, parce qu'on a une flamme nue, c'est dangereux un petit peu. Mais si on veut faire réchauffer quelque chose, une soupe, n'importe quoi, si on peut se servir de ça, ça se collecte toujours sur une petite bonbonne d'une livre. Donc, Fait- très portable quand même. C'est ça. Si j'ai la place, ou est-ce que c'est pas trop dangereux d'avoir la flamme nue, même si on le conseille pas, ça fait les deux en même temps. On réchauffe un plat très, très, très facilement avec ça, et on peut se réchauffer aussi. L'autre, il est le fun parce que il fait deux choses. Oui, Première des choses, ça, c'est ni au propane, ni au butane. c'est ça. Hein? C'est sans odeur aussi, Martin. C'est une petite... Ça ressemble un petit peu au réchaud à fondu qu'on a là, en format gel, si on le veut. Là. Ah, c'est que, attention, ne pas boire, hein, c'est poison. C'est ça. C'est ça où on peut s'en servir pour la fondue, exactement. Mais on peut s'en servir dans le cache qui fait pas trop froid. Exemple, je sais pas, -1, -2. On a une petite cache. Fait que ça, Martin, on ouvre ça. On allume ça. Ah, il y a une petite mèche sur le dessus, carrément. C'est ça, ça sent rien. Fait que ça dégage aucune odeur que le chevreuil peut détecter. Génial. Puis, ça chauffe quand même bien. Là. Comme je te dis, ça chauffera pas au maximum, sauf que ça va te garder une belle petite chaleur, puis on va être Je confortable. revole le bouchon, parce qu'il y a quelque chose de magique avec celle-là. Comme ça, c'est pour se réchauffer. Et vous pouvez mettre une petite cacane sur le dessus pour réchauffer quelque chose. Ça dure, Martin, 6 heures. Fait que Hey, quand même. Quand même. C'est quand même assez... Une bonne fondue, là. Ouais, une bonne fondue. On entend souvent parler les gars, par exemple, qui vont en Anticosti, qui prennent l'avion pour aller vers une destination. C'est plus dur de traîner des systèmes de chauffage. C'est souvent ça ou des réchauds à fondu qui vont traîner. Celui-là est intéressant pour un point que tu as nommé, c'est que l'odeur, c'est 0 pin bar. Fait que c'est pas problématique. Et il n'y a pas de problème à en mettre quelques-uns dans une cache. Par contre, il faut faire attention parce que c'est tout de même une flamme à nu dans ce ça. cas-ci. Donc, être très prudent Oui. pour celui-là. De là, je switch vers les autres systèmes, parce que ça, écoute, c'est pour des petites caches. Mais tu sais, il y en a que le cache, là, c'est un chalet dans un arbre. Un là. camp. Un camp dans un arbre. Là. Oui, oui. Là, on commence à parler de chaufferette modèle monsieur. Oui, monsieur. Ça, Martin, tu peux le collecter sur une bonbonne de 20 livres. Donc, un système de connexion, là, tout simplement à l'arrière ici, je la tourne, avec un tuyau, c'est connectable ici. Oui. Puis ça, Martin, ben, c'est un thermostat. Fait que donc, Oui. on peut programmer la température qu'on veut. Donc, on peut passer là, au degré qu'on veut et il va vraiment là, régulariser. Donc, c'est pas on-off au minimum maximum, il y a vraiment plusieurs degrés. C'est ça. Fait que si on veut, exemple, qu'il fasse 10 degrés dans notre cache, ou Oui. 5 degrés, on a un thermomètre, on met ça là, quand on l'ajuste, quand il va faire 5 degrés ou 10 degrés, il va arrêter automatiquement. Donc, ça va refroidir, ça va repartir automatique. Fait que c'est quand même très bien. Propane, butane. Oui, ça, Martin, la compagnie Martin. J'ai toute la compagnie Martin, dans le fond. Oui. Martin, de la compagnie Martin, ça va bien. C'est fait de me réchauffer, ça. C'est ça. Ça, Martin, au butane. Si Oui. tu vois ici, si tu veux ouvrir la petite porte en avant ici, Oui. tu vois, ta bouteille de OK. butane est là. Donc, alors, ça embarque super bien.
On va pas même se tromper, là. Il y a un petit loquet. Génial. C'est ça. Fait que ici, un coup que notre bouteille est là, on vient ici sur le côté. Et là, c'est important, hein, la façon de l'allumer, là. Pas revenir au magasin et dire ça allume pas, ça allume. Il y a tout simplement une méthode et un système de sécurité. C'est exactement. Alors on enclenche notre bouteille. Oui. OK. On vient tirer sur la petite chose ici. Il y a une Ça, c'est petite goupille. C'est une genre de sécurité, si on veut, Martin, ça. Fait que là, on emmène notre bouton ici. Je l'amène un petit peu pour faire monter le gaz. Je l'enclenche. Je sais pas s'il est parti. Moi, je le vois pas comme ça ici. Hein? Vois-tu? Ah oui, je viens de le sentir. Je le vois peut-être pas, Je mais le tiens le encore sens. un petit peu jusqu'à temps Hey, que... c'est rapide. Oui. Et voilà. Fait que là, elle est partie. Ça, c'est une céramique, OK? Fait que c'est un on appelle ça comme un chauffage radiant. Fait que là, la chaleur ne monte pas juste en haut. Fait qu'elle va disperser plus en avant ou sur les côtés que juste une flamme, une chaleur qui va monter vers le haut. Hey, c'est rapide. On la laissera pas marcher trop longtemps. On a déjà de l'éclairage en studio qui nous réchauffe. 5000 BTU, Martin. Donc, ça aussi. Fait qu'on peut Correct. l'ajuster. Quand il fait trop chaud, on baisse la température. Fantastique. Là, ferme-la donc au complet. Il fait vraiment chaud. On va faire ça, on déclenche. Mais là, non, mettons que moi, non, j'ai la cache des caches. là. Ouais. Tu sais, j'ai un village dans un arbre. On va se comprendre? Oui. Je n'ai pas assez de ça pour me chauffer. Non, fait qu'il y en a des plus performantes que ça encore, Martin. C'est ça que t'as là? Oui, prends celle-là. Ça, là, aïe aïe, 20 000 BTU, Martin. c'est plus que les petits barbecues qui se vendent sur le marché. C'est ça. Ça, tu peux chauffer un camp, je te dirais, là, à des moins 10, moins 15, là, tu peux chauffer un camp de 20 par 20, si tu veux, facile, là, avec Puis, ça. l'avantage, c'est que souvent, on va se lever quelquefois dans la nuit par des gros froids. On peut faire une bonne attisée, mettre le poêle sur la combustion lente et partir tout simplement ça comme système secondaire. Il y a aussi une ventilation sur celui-là. Il y a un fan. Oui, ça, tu peux te mettre des batteries dedans, tu pars ton piton, fait que lui, il va te dégager encore plus la chaleur un peu plus loin. Celle-là, c'est une 20 000 BTU, sauf que tu as 3 céramiques en avant. OK? Oui. Tu as C'est 3 même beau, ouais. céramiques. Donc, ça, tu peux faire 6 500 BTU, 13 000 BTU, puis 20 000 BTU. Fait que- Dépendamment de combien de céramique tu allumes. Et ça fait que la nuit, quand tu parlais tantôt avec ton poêle à bois, Oui. tu portes ton poêle à bois, là, la nuit, à un moment donné, il manque de bois un petit peu, fait que tu te couches, tu mets ça à 6500 BTU, ça va te garder quand même une belle chaleur pour la nuit. Puis si tu te réveilles pour aller faire ton petit pipi la nuit, Mon- au lieu de remettre des bûches dans le poêle, On tourne le piton, on monte ça, ça vient de repartir. tout simplement, les bonbonnes de propane qui vont là-dedans, est-ce que c'est des bonbonnes qui sont facilement disponibles sur le marché? Oui, bien ça, tu peux mettre des petites bonbonnes d'une livre, tu peux en mettre 2 à l'arrière, OK. puis tu peux te collecter sur une bonbonne de 20 livres aussi. Donc, à l'arrière, là, les deux bosses que je vois ici, là, c'est là que c'est en dessous de ça qu'embarque. C'est ça. on Les l'ouvre deux comme petites ça ici. bonbonnes, oui. Fait qu'il y a 2 bonbonnes qui embarquent là-dedans très bien. Facile à traîner, hein, ces petites bonbonnes-là. Oui. Et en même temps, on a vu là, plusieurs appareils sur lesquels ça fait. Très sécuritaire aussi, il ne faut pas avoir peur. Ça peut s'entreposer quand même assez longtemps. Puis ça, si jamais, Martin, elle tombe à terre ou quelque chose de même, elle arrête automatique. La machine arrête. Oui, la machine OK. arrête automatique. Puis s'il manque d'oxygène aussi, c'est sûr que quand on met ça dans nos camps ou dans nos caches, il faut toujours se laisser un espace, hein, avec un petit peu d'ouverture dans le châssis. Fait que ça prend de l'air un petit peu. Sinon, à un moment donné, elle va manquer d'oxygène, elle va arrêter. Mais de toute façon, de règle générale, et malheureusement, cette information-là, il faut la répéter souvent. Il y en a qui ne le font pas. Quand on rentre dans un chalet et qu'on chauffe de la façon qu'on voudra, en laissant allumer des petites lumières au propane avec le poêle à bois, laisser une ouverture, c'est toujours super important. Là, dans ce cas-ci, on va être chauffé adéquatement. Petite, moyenne ou grande cache, Guy-Paul, je te Merci remercie. beaucoup, Martin. On passe te voir aux amants de la nature là-dessus. On doit se quitter le temps d'une pause. Au retour de la pause, hey, tu vas aimer ça? Au retour de la pause, je parle avec Stéphane Monette. On parle du nouveau produit Chestnut. Manquez pas ça. Stéphane, je te pose une question que tu entends souvent, c'est certain. J'ai un gros box sur mon territoire, un gros chevreuil, Absolument. mature. Je le vois de nuit sur mes caméras. Il vient manger de nuit, mais je le vois jamais de jour. Absolument. As-tu un moyen? Ben oui, il y a un moyen. C'est ce qu'il faut essayer de l'intéresser, c'est par le ventre. On peut l'intéresser côté sexuel, mais là, on va parler par le ventre. On va y faire un site d'empâtage caché, hyper protéiné. OK. Parce que les bocs ont besoin d'un endroit qui est très protéiné dans le temps du rut pour se ressourcer vite, pour être capable de courroyer femelle. Fait que ce genre de situation-là, je l'utilise quand, justement, je sais que j'ai un beau mâle, puis qu'il est souvent de nuit,
il n'est pas facile à sortir. Fait qu'on va travailler les éléments proches des dortoirs. Puis là, ben, avec ce que je t'ai amené, je vais te montrer comment faire, qu'est-ce que je fais comme set d'empattage. Fait que viens avec moi. Oui, on va ça. rester dans la ligne de on va laisser dans la ligne de tir, puis je vais te montrer ce que je fais. Ce qui est important, là, Martin, là, c'est que quand tu arrives dans un... Tu sais, c'est comme un sentier qu'on a ici. Oui. Ça va être notre ligne de tir. Oui. OK? Parce que tu n'es pas capable de tirer là, puis on sera difficilement capable de tirer de l'autre côté. Ce qui est important de prendre en considération, c'est qu'en arrière, on a la transition, qui est à peu près à 100-150 mètres. C'est où est-ce que les chevreuils voyagent normalement. Mais là, on rentre dans le sale. OK? On est chanceux, on a une place de tir, c'est celle-là qu'on va utiliser. Puis là, dans ce temps-là, tu n'as pas une heure pour tirer. Tu as la largeur d'à peu près 6-8 pieds de large. C'est là qu'il va venir. Il va venir manger ce qu'on va lui donner. Fait que la première chose que je fais, c'est que je travaille avec les pommes. Parce que je sais qu'il aime les pommes. Oui. Puis normalement, il y en a. Fait que là, tu vas prendre tes pommes puis tu vas juste les mettre ici à l'entour. N'oublie pas, Martin, ce qui est important, c'est qu'on veut pas que ça aille trop de chaque côté. Parce que même qu'on s'installe dans notre tente ou dans notre mirador, on veut être certain d'avoir un bon tir. Tu veux que je les étale en longueur? Ben, oui, non, fais un tas. OK. On va les laisser ici en tas, OK? Fait que tu les laisses tomber. Puis tu sais, ce qui est important, c'est... Moi, j'essaie de ne pas les manipuler. Oui. OK? Ils ont été dans le sac, on a fait un tas de pommes, il est là, c'est fait. Maintenant, on va prendre la moulée protéinée. La moulée protéinée, pour moi, c'est ce qui me rapporte le plus de résultats. Fait que OK. là, on va lui donner les deux choses qui sont bien importantes, son fruit, puis avec la moulée protéinée. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas en faire des tas en avant, puis on va faire des tas en arrière. Tu veux quand même une bonne prise comme ça, mettons? Oui, c'est ça, tu peux Parfait. faire ça. Puis tu sais, ce qui est important, c'est que tu as fait exactement ce qu'il fallait, c'est que là, tu as tes gants de chasse. Oui. Fait que pas de main, pas rien, on laisse pas d'odeur. Fait que mets-en encore un peu ici. On va en mettre un peu là. Parfait. Mettons où ce que t'es, entre Oui, les pattes. au-dessus de mes pattes. Puis, après ça, je vais en saupoudrer par-dessus mes pommes. Exactement comme ça. OK? Puis, tu peux en prendre un peu puis te tasser juste un petit peu plus en arrière. À peu près comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi on fait ça. Encore un peu. OK, arrête ça. Ramène tout ça. Là, pourquoi que je fais ça? C'est que j'ai des chances, dans un endroit comme ça, que les grosses femelles soient intéressées aussi par ça. Les femelles qui sont méfiantes. Oui. Fait qu'en faisant plusieurs tas, tu vas avoir une chance qu'elle embarque sur un tas, que si le boc, elle le voit venir, elle va devenir nerveuse, mais le boc, lui, va rentrer sur l'autre tas de nourriture qu'il y a là OK. avant de venir manger. Bien entendu, l'achalandage va commencer, mais où est-ce que ça fait une différence dans ce qu'on a là? C'est que je vais utiliser une poudre protéinée. Le chestnut. Le chestnut. Mais ça, c'est nouveau, là. Là, tu me dis Absolument. un chestnut, puis je savais pas que t'en avais. Faut qu'on se parle avant une chronique. Ce qui est important, c'est qu'une poudre protéinée comme le chestnut, OK? Ce qu'on a fait, c'est que l'engouement du chestnut est rendu aux États-Unis. Oui. Elle s'est transportée au Canada. Fait qu'on ne pouvait pas laisser passer ça. Sauf qu'on a fait la recette au goût de la fermonnette. OK. Parce que la poudre de chestnut, c'est un produit qui est âcre. OK? Le chevreuil en mange parce que c'est hyper protéiné, mais il n'y en a pas partout. Donc, c'est une saveur qui, dans certains endroits, peut-être que les chevreuils ne sont pas accoutumés d'en manger. Les tests nous disent que les bocs raffolent du chestnut. OK. Fait que même si dans votre secteur, on a des glands, mettons, ou d'autres fruits que les arbres nous donnent, ce genre de poudre-là va faire que ça va intéresser nos bocs, puis ils vont vouloir venir en manger. Fait que ce que je fais, puis regarde bien, quand je te dis que ça a été arrangé à la façon de la fermonnette, si tu sens-le comment est-ce que ça sent fort. Oh, on sait ça, le chocolat chaud? Ça sent bon aussi. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'odeur du chestnut aussi, Oui. on l'a synthétisé, puis on l'a rajouté à la protéine que ça donne, le chestnut. Fait que là, il est plus odoriférant que n'importe quelle autre sorte de chestnut naturel. Puis là, ça va nous aider à aller chercher encore plus loin à cause de l'odeur, les chevreuils, comment est-ce que ça va faire. Comment est-ce que je l'utilise? Bien, simplement, vu que tu as fait ça, je vais en laisser tomber. Regarde, c'est comme une poudre. Oui. Je vais en laisser tomber là. Là, je vois que t'as quand même un côté volatile quand tu l'étends. Oui, Il y aussi, en a ben, qui part dans exactement, le vent, là. parce que, tu sais, c'est une noix. Cette noix-là, elle est broyée. Oui. Fait que c'est ce que ça fait. C'est une châtaigne. Là. Oui, c'est le vrai terme, c'est exactement. une châtaigne. C'est une châtaigne, c'est exactement. Puis là, je vais en faire des tas. Vas-y, il va aller littéralement manger là-dedans. Ouais, il va le prendre puis il va le manger. Mais là, il n'y a pas juste de la poudre de châtaigne là-dedans, là. T'as les écailles. Non, nous autres, on a rajouté la recette secrète du colonel. Ah ah. Parce que nous autres, il y a des affaires qu'on sait que la poudre de châtaigne n'est pas tout le temps parfaite. OK. Fait que nous autres, on l'a boosté, si tu veux. OK. OK, on y a mis un Power Energy dedans, si on peut se permettre le terme, pour que le produit soit encore plus attractif pour les chevreuils. Fait que là, ce que je fais, c'est que j'en ai un tas là, je vais en faire un autre petit tas ici.
juste comme ça. OK? Puis là, je vais laisser aller ça. OK? 1 tas, 2 tas par-dessus mes pommes, C'est sur ma suffisant. moulée. C'est assez, on laisse aller ça. Un sac de châtaigne comme ça, j'en ai assez pour faire quelques sites de pâtage. Ouais, moi, je te dirais, là, si tu Ou coupes pour ton- renouveler celui-là. Pour renouveler celui-là, mais je te dirais 3 bonnes shots, tu vas être bon avec ton sac. OK? Regarde comment ça sent, on le sent, là. Ben oui, mais c'est ça, OK? je te dis, c'est volatile. Donc, C'est c'est très sûr que volatile. le côté attractif Exact. alentour, il est très bien. Ce qu'on a fait pour pouvoir aider, c'est quand la poudre de châtaigne va venir trempe, Oui. ça va faire une pâte molle. C'est pas très, très appétissant. Mais aussitôt qu'elle gèle ou qu'elle sèche, bingo, ça va faire la job. Stéphane, chestnut, châtaigne, c'est disponible, on l'essaye. Hey, génial. Mais t'aurais pu me le dire avant que C'est correct. C'est génial. Puis c'est presque pas arrangé avec la chronique que vous venez de voir. Le coin du pro, cette semaine, c'est mon article dans Sentier Chasse-Pêche écrit par Louis Gagnon. Imaginez-vous qu'il nous parle de ces fameux chevreuils nocturnes. Alors, on vient de parler d'un moyen d'attirer les chevreuils supplémentaires sur vos sites d'appâtage. Louis nous parle et Louis répond à une question, répond à 300 questions qui nous sont posées dans le même 2 semaines qui précèdent la chasse aux chevreuils ou dans le temps de la chasse aux chevreuils, à savoir... Je vois toujours mes mâles pendant l'été, en plein jour, se balader, se nourrir, venir sur mes sites en avant de ma cache. Puis quand le temps de la chasse arrive, bang! Terminé, on les voit plus. C'est à croire que les gardes de chasse remisent les mâles chevreuils pendant le temps de la chasse pour nous les ressortir à la fin de la période. Mais il y a des explications pour ça. Et cet article-là, je vais le conserver et je vais probablement l'envoyer aux prochaines personnes qui vont me poser la question sur l'apparition des mâles le jour versus la nuit, dans le temps de la chasse, la nuit versus le jour. L'auteur explique le principe, par exemple, que le chevreuil soit une proie. Et il le sait là, que c'est potentiellement le snack, quand c'est un steak ambulant. Donc, il y a des prédateurs qui sont après lui. Et dans le temps de la chasse, bien évidemment, il y a beaucoup de comportements qui changent. Il y a beaucoup plus de présence humaine aussi sur les sites. Donc, le chevreuil change son comportement. Et c'est principalement vrai quand on arrive aux mâles plus âgés. On dit aux mâles plus expérimentés, qui vous chassent plus, vous, chasseurs, parfois, que vous les chassez. Dans le sens, ça fait longtemps qu'ils sachent où est-ce qu'on est lorsqu'on rentre sur leur territoire. Donc, beaucoup de réponses, beaucoup d'explications. Et ces explications-là, tenez-en compte dans vos chasses. C'est-à-dire que vous devez adapter vos comportements à vous pour avoir la chance de voir un de ces grands bocs matures-là ou pour peut-être surprendre à un autre endroit, peut-être que sur votre site de nourrissage, ces chevreuils-là que vous ne voyez pas dans le jour. Excellent article. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Si vous êtes comme moi et que vous marchez beaucoup à la chasse, vous avez sûrement essayé énormément de styles et de modèles de courroies différents pour vous rendre compte qu'ils ont tous un point en commun, qui glissent facilement puis parfois deviennent pesantes sur l'épaule, difficiles à porter. Là, je vous présente quelqu'un qui a tout compris ça et plus encore. Daniel Bélanger, comment ça va? Bonjour, M. Martin. Ça va très bien. Ça va bien? Les courroies CG Elite, la courroie Elite. Moi, je me la suis fait présenter par Marc Lamère, un de vos clients, un de nos collègues de chasse, Anticosti, qui chassait avec ça. J'ai dit, il faut que j'essaye ça. Puis la même année, je tombe sur vous, en plein salon Expert Chasse et Pêche. Je veux essayer ça, moi. Et finalement, c'est ce que j'ai sur toutes mes armes. Mais là, je veux que vous me partiez ça du début. Vous avez réglé beaucoup de problèmes avec cette courroie-là sur le marché. Présentez-moi là. Présentez-moi comme vous me l'avez présenté au salon. Le plus grand problème que j'avais mal à l'épaule. J'avais de la misère à porter ma carabine. Oui. Fait que je me suis fait une bandoulière temporaire avec un bout de broche et chose. On avait patenté notre affaire. Puis ça a fini, à force de jouer avec, j'ai coupé les morceaux au Dremel au début. Mais les clips, comme j'appelle. On va la voir tout de suite après. On va l'essayer de toute façon. J'ai coupé ça au Dremel. On a fait des tests avec mon copain chasse. Puis après ça, l'autre en voulait. Puis à un moment donné, je dis, tiens, m'en faire plus. J'ai fait plus. Puis là, j'ai commencé à mettre sur le marché. Ça fait 3 ans. De 600, là, 3 ans. Mais cette année, on est rendu à 4000 courroies par en année, magasin. avec raison. Au Québec et maritime. Bien, puis une chose qui est très importante à comprendre là-dedans, ce produit-là que vous voyez, qui a été étudié, bien compris, on va vous en faire la démonstration dans quelques secondes. Là. Ce produit-là,
Daniel, vous les fabriquez tous à la main, une par une. Il couche juste pas à la main, le Élite, il s'est tanné, il s'est brodé maintenant. C'est ça. Tout le dessin est monté sur les cartons et tout. Là, démonstration de ce produit-là. Moi, je l'ai adopté. Je l'ai utilisé d'ailleurs dernièrement à ma chasse à l'orignal. Il me suit dans toutes mes chasses. Là, on va le montrer sur une arme qui est très courte. Dans mon cas, j'ai l'inverse des armes qui sont très longues. Et il faut savoir que dans les deux cas, ça fait très bien. Rapidement, regardez bien cette petite merveille-là. Et non, je ne la porterai pas à l'épaule. Je vais aller la porter autour du cou pour avoir l'arme devant moi comme ça ici. Ça, c'est la façon principale de porter cette arme-là. Ça me libère énormément l'épaule. Mais là, quand on regarde ça rapidement, là, je vais vous laisser embrayer sur la technique par la suite. C'est bien beau, mais pour débarquer ça de là puis pour tirer, pas évident. C'est ça. Le petit truc est bien facile. Avec ton pouce, ici, tu appuies sur le crochet. C'est plus qu'évident à tirer avec ça. C'est ça. C'est un petit peu l'ironie que je faisais dans le sens que, très rapidement, on pousse le loquet, ça débarre, et regardez bien ce qui va se passer. Je tire sur la courroie et j'ai mon arme à l'épaule immédiatement. Alors, on le refait rapidement pour le montrer, parce que c'est moi ce qui m'a fait pencher pour ça, parce que la position avant me plaisait énormément, mais j'avais peur du déclenchement, de comment je vais me la débarquer sur l'épaule. Alors, je le refais. Petite planche ici, simple pression du pouce, on désengage, ça libère la courroie, et immédiatement, je peux me mettre en position de tir. Mon arme est disponible. Il a fallu y penser. Un petit peu. Un petit peu, qui dit. Génial, oui, l'autre bout, la clip est juste ici. Avec le temps, bon, on s'est aperçu bien des choses. Il y a beaucoup de gens qui chassent en 4 roues. Oui. Ou ils s'envoient le spot en 4 roues. Ils mettent la carabine à l'avant de l'autre. Première des choses, hein? Ils conduisent leur 4 roues. Avec la carabine penchée, hein, étant en position comme ça ici, je fais juste à pencher, je suis libre. Tu es libre de tes deux mains, tu ne t'abriseras pas. Et si je vais juste un petit peu plus loin, ça, moi, j'ai adoré ça. Vous allez voir, c'est forçant. Je prends ma main, je pousse sur l'arme, elle est rendue derrière, et là... Tu fais du câble. Hey! J'ai pas de pression sur l'épaule, c'est réparti, et je peux facilement faire mon câble. Vous avez remarqué, si j'ai des poches GPS, etc., je ne m'accroche pas dedans. Ça, c'est super, là. Tu veux monter dans une cache? Oui. Jamais soit brisé. Elle est en arrière, je ne l'accroche pas nulle part. C'est très sécuritaire. Tu veux traverser un trou d'eau, un fossé, tu as tes deux mains, tu tiens. Une façon révolutionnaire de porter une arme. Oui. Moi, je l'ai adoptée. Moins mal au dos, moins mal à l'épaule. La majorité, bien pas la majorité, toutes les courroies finissent par glisser, surtout si on porte un sac à dos. Lorsqu'on porte un sac à dos, la courroie va glisser sur la bretelle du sac à dos. Puis souvent, le sac à dos est fait avec une couture qui me rentre dans l'épaule, ça va mettre de la pression, ça va me faire mal. Ce que vous disiez au départ, ça vous faisait mal à l'épaule. C'est ça. Terminé, là. Une autre chose aussi, c'est que quand tu as un sac à dos avec les bretelles assez larges, les gens achètent beaucoup les bretelles larges. Oui. Parce qu'ils disent que ça glisse moins. Et là, quand ils viennent pour l'enlever, bien, ils accrochent la bretelle de leur sac à dos, puis avec la bretelle de l'autre, puis là, bien, ils sont poignés avec. Comme ça. Ça m'est déjà arrivé, moi. Fait que là, je dis, voyons, avec comme ça, j'ai comme pas ça, besoin. c'est très rapide, là. J'amène l'arme en avant, je déclic, puis je ferai essayer. On est immédiatement prêt à faire feu. Souvent, on va même échapper l'arme en la décrochant sur l'épaule. Ça m'est arrivé. Alors qu'ici, j'ai toujours la sécurité de l'avoir dans le cou. Peu importe si je la prends bien ou mal, quand même bien que j'échapperai l'arme, elle va être retenue par la courroie. Ah, il ira jamais à terre. Bon, vous vous souvenez du prix que vous avez payé votre télescope que vous avez mis sur votre arme, là? Vous venez de sauver ce montant-là en argent. C'est aussi simple que ça. Oui, j'avais eu une anecdote là-dessus. Un de mes clients qui travaillait pour moi, il avait échappé sa carabine. J'avais offert une courroie comme ça. Puis en montant dans sa cache, quand il est venu pour débarquer, il a pété le télescope sur son poteau de la chose. Fait que le lundi matin, il m'a demandé une courroie. Il se pense que ça va faire l'affaire. Je pense que oui. Je pense que oui. Dernière chose, dernière position qui est peut-être moins aimée parce que c'est ce qu'on veut éviter justement avec cette courroie-là. Mais sachez que si vous vous ennuyez de votre ancienne courroie, bien, il y a moyen tout simplement, en rabattant toutes les sangles ensemble, de venir la porter traditionnellement à l'épaule comme ça. Hein, donc, si on s'ennuie un petit peu de cette méthode-là. Il y a des fois, c'est pratique. Disponible à peu près partout, les amants de la nature. Les amants de la nature, on en a tous les magasins au Québec.
Ah ouais, parce que Guy Paul vient de partir du studio, justement, en partant, il s'est ramassé des Il en a courroies. ramassé d'autres. C'est un bon vendeur. C'est un Donc, bon vendeur. disponible aux Amants de la nature et un petit peu partout. Daniel, un gros merci. On te remercie. Merci de rendre ma chasse plus facile aussi. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est tout pour nous. On se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Fait que là, ce que je fais, c'est que là, je vais l'appliquer sur ma souche. Oui. OK? Là, tu vas prendre le Blue Charm. Oui. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'appliquer à partir du milieu. Tu sais, tu vois, ça fait comme un crémage à gâteau. Loisirs chasse et pêche vous a été présenté par Les Amants de la nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.